Et je vais vous présenter un petit module qui permet de tester la capacité des batteries. Alors c'est tout simple, hein, c'est un tout petit module qui est avec un petit ventilateur qui génère un propre courant régulé et qui va compter le temps passé à décharger la batterie avec ce courant qui est ajusté par les petits potentiomètres, pour les petits commutateurs. Alors ce module s'alimente avec une petite alimentation. Alors il y a une petite prise jack, un genre de petite prise jack sur le côté. Et il nécessite une alimentation stabilisée, hein, entre 10 et 13 volts. Sinon, il se met en défaut. Alors dès qu'on le branche, un test, et voici. Alors je vais vous présenter le fonctionnement de ce module et à quoi il peut servir. Voilà, pour commencer, il faut l'ajuster. Il faut faire les petits réglages, le setting, et en fonction des batteries qu'on veut décharger. Là, je vais faire une démonstration sur une batterie 6 volts, une batterie pour véhicule de connexion. Donc une batterie 6 volts qui est donnée pour 80 ampères-heure. Et bien entendu, il peut servir à décharger des plus petites batteries 12 volts, telles que celle-ci. Hein. Je l'ai utilisé pour tester la capacité des piles qu'on nous vend. Hein. Donc je pars de la moins chère à la plus chère, qui est une Duracell. Il y en a peut-être des plus chères, mais bon, celle-ci est avec une marque de distributeur. Hein, c'est une pile avec une marque de distributeur. Ça peut servir à tester les batteries d'ordinateurs portables, de téléphones portables également, parce que la plage de tension va de 1 volt à 30 volts, et le courant qui est réglable entre 0,2 ampères et 10 ampères, 9,9 ampères. Mais bon, il s'ajuste automatiquement parce qu'il ne permet pas sur des faibles tensions de tirer des courants trop importants. Donc sur des piles, c'est limité dans la partie basse à 0,2 ampères. Et sur une batterie 12 volts, on arrive difficilement aux 5 ampères. Voilà. Alors voilà le petit module. Hein, donc il s'alimente par le connecteur ici. On a la batterie qui se branche sur le petit bornier, le sélecteur et le petit bouton qui sert à démarrer le cycle. Et en même temps à faire le setting de l'appareil. Alors pour faire ce setting, déjà pour commencer, on a un premier setting qui consiste à choisir le mode de fonctionnement du module. On a deux modes. Hein. Moi personnellement j'utilise le deuxième mode, c'est pas le réglage usine. Le réglage usine c'est le mode 1. Le mode 1 décharge la batterie complètement avec un courant et calcule les ampères-heure, mais sans avoir la possibilité de stopper la décharge de la batterie avec un certain niveau de tension, pour éviter la décharge profonde qui endommage les batteries au plomb. Donc, pour sélectionner les modes, on appuie sur le bouton Run et on branche tout en restant appuyé. Et là, bon, je l'ai réglé sur le mode 2, mais on peut repasser au mode 1. Donc je le mets sur le mode 2 et je valide. Bip on, ça c'est OK. Et ensuite vient le courant de décharge de la batterie. Donc là, on va décharger une batterie de 80 ampères-heure. Les ampères-heure sont calculés à ce qu'on appelle C sur 10. Les ampères de décharge, c'est C sur 10, c'est-à-dire que c'est une décharge réalisée en 10 heures. Hein, donc 10 heures à 8 ampères. C'est ce qu'elle devrait donner, la batterie. Alors, on peut régler ce courant. Hein, donc là, il est sur 8 ampères. Et ensuite, on vient régler le réglage fin. Hein, donc j'appuie un petit coup. Donc on peut sélectionner le réglage fin. Ensuite, alors là, erreur 2.
ça c'est une erreur de... Donc je réglage fin, je me suis trompé de... Alors là, on règle la tension d'arrêt, hein, toujours pareil. Sur une batterie de 12 volts, on réglera la tension à 10 volts, pas moins, parce qu'après on est dans la décharge profonde, qui endommage la batterie. Donc je redescends la tension à 5 volts pour une batterie de 6 volts. Hein. Alors on peut faire un petit réglage fin également. Et comme ce module est limité en puissance à 60 watts, il calcule automatiquement le courant maximal. Hein, donc à 5 ou 6 volts, on peut aller jusqu'à 8 ampères en principe. Donc je resélectionne les ampères, parce qu'ils ont bougé. Et voilà. Voilà, c'est bon. Donc je leur débranche. Je branche des fils qui vont vers la batterie. Alors c'est important ces fils parce que c'est là. Il ne faut pas qu'il y ait de chute de tension. Que là on va les faire marcher à 8 ampères. Alors il faut prendre au moins du 2,5 carré. C'est ce que je conseille. Alors il y a une protection contre l'inversion de polarité. Hein, parce que ça sur une batterie ça ne pardonne pas. Mais là ils ont mis une petite protection. Alors si jamais il y a une inversion de polarité, je crois qu'il met erreur 2 telle qu'on a eu tout à l'heure. Donc je rebranche le connecteur d'alimentation et voilà. Normalement on est en mode 2, je revérifie quand même. Ah, après, on commence. Voilà, on est bien en mode 2. Donc c'est ok. J'avais pas appuyé assez longtemps sur le petit bouton Run. Et je recommence pour voir. Voilà, 5 volts, 8 ampères heure. Donc maintenant on va procéder. Donc voilà, le cycle est commencé. On appuie sur le bouton Run. Ça commence le cycle. Et le petit ventilateur tourne de plus en plus vite parce que là on a quand même 8 ampères qui passent dans le transistor qui est là. Ça fait chauffer. Donc il ajuste sa vitesse en fonction de la température du dissipateur. Alors là on voit, il y a un balayage permanent des modes. Donc premier, on mesure la tension, 6 volts 23, elle est bien chargée. On mesure les ampères-heure qui ne font qu'augmenter et les watts-heure qui ne font qu'augmenter également. Donc rendez-vous dans 10 heures en principe, mais je pense que ça sera un petit peu avant. Bon voilà, le cycle est terminé. Le cycle de décharge, il a duré un peu moins de 8 heures. Hein, et donc pour la batterie donnée pour 80 ampères-heure, qui est quasiment neuve, bon, on n'en lit que 70 ampères-heure. Alors pour arrêter le petit bip, alors là on lit les ampères-heure, on arrête comme ça, et on lit en même temps, bon, la tension d'arrêt, qu'est-ce qu'il est, c'est pas vraiment la tension d'arrêt, c'est quelle est la tension qui est au bord de la batterie là actuellement, et la puissance, la capacité en watts-heure. Voilà. Donc, la batterie ne donne pas tout à fait ce qui est écrit dessus. Hein, mais bon, c'est pas trop mal, il faut pas trop... Voilà. Bon, question courant. On va vérifier le courant dans le... Donc le calibre, on va le mettre en AC, en DC, pardon. Voilà, c'est une sonde DC. Donc on va voir, j'ai mis 4 ampères. Litre 3, 80. Déjà, c'est plus optimiste.
Alors donc on est un petit peu au-dessus de. On est un peu dessous de la. Je corrige les ampères. Je remets un petit peu moins. 3 ampères. 3 ampères. Donc on a un petit peu moins. Voilà. Alors voilà le petit module, ce qui permet de faire, de décharger les batteries afin de tester la capacité des batteries. Et ça c'est très important pour savoir si une batterie est toujours aussi opérationnelle telle qu'elle était quand on l'a achetée. Vérifier l'autonomie de ces batteries. Alors juste pour information, ce type de batterie, celle-ci c'est du Eco Plus, acheté par 8 à 1,50 €. Alors j'ai noté les autonomies. Celle-ci donne une autonomie de 1,4 ampères-heure. Donc ce type de batterie donne une autonomie de 1,65 ampères-heure. Ce sont une marque Foxter. Alors 1,50 € les 4, soit elle est 2 fois plus chère que celle qui fait 1,4 ampères-heure. Alors celle-ci donne 1,7 ampères-heure. Ça fait 50 milliampères-heure de plus que l'autre. La différence, c'est que celle-ci coûte 4,50 € les 4 batteries. Alors ils disent plus 50% de puissance en plus. Bon, moi on parle de puissance, alors l'autonomie, on les a pas. C'est clair qu'on n'a pas l'autonomie de plus 50%, jusqu'à 50%, on l'a pas. Alors après c'est celui qui achète de juger. C'est difficile de mesurer la capacité des batteries. Avec ce petit module, on peut mesurer la capacité des piles qu'on achète. Alors ça peut servir aussi pour d'autres, pour vérifier si la batterie du téléphone portable, si c'est le téléphone qui consomme plus ou si c'est la batterie qui est usée.